Vous regardez Média de Africa, merci pour votre fidélité. Le 16 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée de l'enfant africain. En prélude à cette journée, l'hôpital général de Douala au Cameroun a organisé une semaine de sensibilisation et de dépistage de la drépanocytose. Si vous avez des enfants âgés de 6 mois jusqu'à 16 ans, c'est l'occasion rêvée de le faire à moindre coût. Vous avez 50% de réduction sur l'examen qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est quoi la drépanocytose? Quels sont les symptômes, les manifestations? Comment contracte-t-on cette maladie? Peut-on l'éviter? Autant de questions qui trouveront des réponses dans le cadre de ce programme. Je vous invite à aller à la rencontre du docteur Akazon. C'est lui qui est chargé de nous édifier sur la drépanocytose aujourd'hui. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Tout de suite, retrouvons le docteur Akazon pour les détails. Bonjour, docteur Akazon Adjaroun. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes pédiatre allergologue, chef de service de pédiatrie à l'hôpital général de Douala, c'est au Cameroun. Alors, docteur Akazon, nous savons que la drépanocytose est une maladie génétique des globules rouges qui transportent moins bien de l'oxygène dans le sang. Elle est aussi connue sous les noms d'hémoglobinose S ou encore anémie à cellules falciformes. Alors, dites-nous, comment contracte-t-on la drépanocytose? Oui, vous l'avez bien dit, c'est une maladie génétique. Comme maladie génétique, ça veut dire que c'est une maladie qui est transmise d'un porteur vers une autre personne. Ici, elle est transmise d'un parent, des deux parents ou d'un parent porteur du gène de la drépanocytose qui le transmet à sa descendance. Et dans cette situation, si les deux parents sont porteurs du gène, ils peuvent transmettre les deux gènes à l'enfant. Et là, l'enfant va être un drépanocytaire dit homozygote, c'est-à-dire c'est lui qui porte deux fois le gène et il fait la maladie effectivement. Donc effectivement, il va faire tous les signes de la maladie. Maintenant, si c'est un parent si les deux parents transmettent un seul gène, il va porter les gènes de la drépanocytose lui aussi, mais il ne va pas faire les manifestations de la maladie. On va dire qu'il est drépanocytaire hétérozygote. Celui-là est bien portant et est susceptible de transmettre la maladie à une autre personne. Alors, dites-nous, docteur, nous savons que la drépanocytose se présente sous trois formes, du moins, à trois symptômes: l'anémie chronique, la fièvre liée à une plus grande susceptibilité aux infections et aussi les crises vaso-occlusives. Déjà, parlant de l'anémie, il faut relever que c'est un manque de globules rouges dans le sang. Comment savoir que le drépanocytaire est en train de faire une anémie chronique et comment prévoir cette anémie? Oui, en fait, le drépanocytaire contrairement aux personnes qui ne portent pas la maladie, ne sont pas drépanocytaires, surtout le drépanocytaire homozygote qui fait la maladie, va avoir de façon permanente un taux de globules rouges qui est bas. Pourquoi? Parce que les globules rouges falciformés n'ont pas la même durée de vie que le globule rouge normal et se détruisent beaucoup plus vite que le globule rouge normal. Par conséquent, de façon permanente, il aura un nombre de globules rouges et qui sera régulièrement en dessous de la normale. Par rapport à l'anémie chronique, c'est des personnes qui sont régulièrement pâles. Ils ont les yeux régulièrement jaunes. Ils ont en permanence, sinon très régulièrement, les yeux qui sont jaunes. Et ils ont une pâleur des muqueuses, une pâleur de la paume de main, une pâleur de la muqueuse régulièrement. Et ça, c'est en permanence. Et cela peut, parfois, ils vont faire des crises de destruction massive de leurs globules rouges et sur cette anémie chronique va s'installer une anémie aiguë. Pour prévoir l'anémie chez les drépanocytaires, normalement, ils sont mis régulièrement sous des médicaments faciles à prendre comme l'acide folique qui a la possibilité de permettre à la moelle osseuse de fabriquer plus régulièrement le globule, en fait, beaucoup plus qu'à la norme,
des globules rouges afin de pallier à l'anémie chronique. On sait très souvent que les enfants atteints de drépanocytose sont sensibles aux infections. On note des infections respiratoires, urinaires, méningites, les grippes, les hépatites virales, les infections des os, appelées aussi ostéomyélite. Alors, que faire pour éviter toutes ces infections qui sont généralement très récurrentes chez les enfants drépanocytaires, docteur? Pour éviter l'infection chez l'enfant drépanocytaire, la première chose, c'est de faire une bonne couverture vaccinale. Voilà l'élément principal. Par rapport aux maladies qui ont un vaccin disponible, il faut faire une bonne couverture vaccinale. Ce qui explique que le calendrier vaccinal proposé aux drépanocytaires doit être le plus complet possible. Ne pas s'arrêter par rapport au programme élargi de vaccination, comme chez tous les enfants d'ailleurs, mais aller au-delà et donner suffisamment de vaccins pour qu'ils soient mieux protégés. Généralement, on sait, docteur, que avant de se marier, il y a certains examens qu'on doit faire pour vérifier si on est compatible afin d'éviter de faire des enfants drépanocytaires. Alors, c'est le cas lorsque un conjoint peut-être est AS et que sa partenaire est AS. Généralement, on décourage ce genre de couple de s'unir de peur de faire des enfants SS qui sont donc porteurs et qui font la maladie de la drépanocytose. Alors, pour les couples qui nous regardent et qui se sont mariés peut-être dans l'ignorance et qui ont connu cette expérience d'un enfant drépanocytaire aujourd'hui et qui ont peur d'en faire d'autres pour se retrouver dans cette situation délicate. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour ces couples de pallier? Si oui, quelle est la solution? En réalité, les couples porteurs des gènes de la drépanocytose a à peu près 50% de chances de faire, disons non, à peu près 25% de chances de faire à chaque fois un enfant SS, c'est-à-dire qui va faire la maladie. Et à 50% de faire des enfants AS qui vont porter les gènes mais ne vont pas faire la maladie. Et il y a encore 25% de chances de faire des enfants AA qui ne sont pas du tout porteurs du gène. Donc, avec l'évolution de la médecine de nos jours, le suivi des grossesses et le diagnostic précoce in utero sont désormais proposés. Et ce qui fait que lorsqu'on fait un diagnostic in utero de façon précoce, on donne la possibilité au couple de savoir avant la naissance et très tôt parfois dans les débuts de la grossesse, de savoir si la grossesse que la maman porte est une grossesse d'un enfant drépanocytaire SS ou AS ou pas du tout. Dans ce cas, ils ont le choix. Merci docteur de nous avoir accordé cette interview et bonne continuation à l'hôpital général de Douala et à vous-même. Merci madame, merci à Média 2 Africa de nous accompagner pour cette sensibilisation qui pour nous est très importante dans la prévention de la maladie. Parce que plus on se sait porteur du gène, plus on va avoir la possibilité de choisir un conjoint qui n'est pas porteur et donc d'avoir des enfants qui ne seront ni porteurs ni malades. C'est ici que s'achève cet entretien avec le docteur Akazon, qui est allergologue ici à l'hôpital général de Douala. Vous venez donc d'être édifié sur ce que c'est que la drépanocytose. Et pour un petit complément, avant de se marier, veillez toujours à faire ce test qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est ce test qui vous permet de savoir si vous êtes compatible. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous pour une prochaine fois, pour une autre édition sur Média 2 Africa. Marinette Gimfax, citez-moi. Au revoir.